Les efforts pour renforcer et développer les relations de fraternité et de coopération existant entre les deux pays pour servir les intérêts des deux peuples frères. Voilà donc pour le courrier du chef de l'État. Parlons à présent de la coopération mauritano-sénégalaise, surtout dans le domaine de l'élevage, avec la réunion du comité consultatif sénégalo-mauritanien qui vient de se tenir ici à Nouakchott. Clôture des travaux, c'était aujourd'hui. Alors, à quoi aboutit cette réunion? Quelles sont ses résolutions? Éléments de réponse avec Aminata Khan. Coordonner les efforts des deux pays pour lutter efficacement contre les faux médicaments vétérinaires, échanger les informations et données dans le domaine du contrôle de la santé animale, c'est ce qui ressort du communiqué final du comité consultatif mauritano-sénégalais de transhumance qui a achevé ses travaux aujourd'hui à Nouakchott. Ensuite, les deux ministres ont procédé à la signature d'un procès verbal. Prenant la parole à cette occasion, Dr Fatma Habib, ministre de l'Élevage, a félicité les autorités administratives, les experts et les représentants d'associations pour la bonne compréhension qui a marqué le déroulement des travaux avant de relever que les missions des deux départements chargés des ressources animales commandent de renforcer les efforts des gouvernements afin de contribuer à la lutte contre la pauvreté en favorisant le développement durable, réalisant la sécurité alimentaire. Pour ce faire, Dr Fatma Habib a déclaré qu'il requiert d'abord de disposer une vision stratégique pour une gestion rationnelle des ressources naturelles et de faire accéder les populations rurales en toute sécurité à ces ressources. Pour sa part, la ministre sénégalaise de l'élevage et de la production animale, Mme Aminata Mbengue, elle a apprécié le climat de responsabilité qui a prévalu lors des travaux de cette session. Et mes premiers mots seront pour vous exprimer mon entière satisfaction quant au beau déroulement des activités de la présente réunion du comité paritaire sur la transhumance entre la République du Sénégal et la République islamique de Mauritanie. Je salue l'importance de la partie que la partie mauritanienne a accordée à cette réunion statutaire et qui a été encore très manifeste cette année à travers la participation des plus hautes autorités concernées par le sujet. Permettez-moi de magnifier particulièrement la présence de Monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, de Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable et du conseiller technique de Monsieur le Premier ministre chargé de l'économie productive de la République islamique de Mauritanie à la cérémonie d'ouverture, ce qui traduit donc l'approche multidisciplinaire qu'implique la gestion de la transhumance. Les participants à la rencontre du comité consultatif mauritano-sénégalais chargé de la transhumance entre les deux pays se sont mis d'accord pour unifier la tarification de l'eau destinée à l'abreuvage du cheptel. Voilà donc pour les résultats de cette réunion du comité consultatif mauritano-sénégalais chargé de la transhumance, réunion qui s'est achevée aujourd'hui à Nouakchott. Nouakchott qui connaît ces derniers temps, vous le savez, des coupures d'électricité fréquentes et répétées. Et pour parler de cela, notre invité ce soir, je le disais tout à l'heure en titre, c'est M. Mokhtar Ould Mohamed, le directeur général adjoint de la Somelec, la société donc d'électricité de Mauritanie. Monsieur le directeur, bonsoir, rebonsoir. Alors directement, bien évidemment, vous avez déjà deviné la première question. Quelles sont les causes, réellement les causes de ces coupures qu'on remarque ces derniers temps à Nouakchott et qui continuent d'ailleurs? Merci M. Dali. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord présenter mes excuses aux abonnés de la Somelec pour ces coupures intervenues ces derniers temps qui sont totalement indépendantes de notre volonté. Et qui ont causé pas mal de désagréments. Et qui ont causé pas mal de désagréments. C'est ça. Oui. Je vais rappeler de façon simplifiée que tout système électrique se compose de 3 volets. La production, l'évacuation de cette énergie produite et la distribution. Les causes peuvent être au niveau de chacun de ces volets. Mais si on vient directement à la question des causes, puisque si, oui, je vais vous le dire. Si on va rentrer dans la composition d'électricité, on risque... Non, on ne rentre pas dans la composition d'électricité. Mais je vais vous dire les causes. Et là, on va parler après. Les causes, elles peuvent être dans la production, comme elles peuvent être dans les machins.
elles ne sont pas dans la production, parce que le plus embêtant pour une société d'électricité, c'est d'avoir des coupures qui sont dues à la production, pour cause de déficit, etc. Dieu merci, ce n'est pas le cas de la Somelec, ce n'est pas le cas de la Mauritanie. Nous avons un surplus d'outils de production. Mais monsieur le directeur, moi je vous ai posé une question très précise. Quelles sont véritablement les causes? Vous avez dit que ce n'est pas dû à la production. Mais est-ce que vous avez déjà découvert les causes? On les a découverts, on va vous les dire, mais laissez-moi finir. Oui, mais parce qu'on attend la réponse. Non, de façon, en tout cas, je dis que les problèmes ne sont pas posés au niveau de la production. D'accord, ok. Nous avions une puissance, les gens se rappellent de ce qu'ils ont vécu en 2009. Moi, en tant qu'ancien directeur commercial de l'entreprise, j'ai eu beaucoup d'appels, des gens qui me demandent est-ce qu'on ne va pas vivre le cauchemar de l'année 2009. Mais je réponds ici, votre télévision, non. Ce n'est plus le cas. Nous avons suffisamment d'énergie en Mauritanie, Dieu merci, pour ne pas vivre les mais quand on a beaucoup d'énergie, suffisamment d'énergie quand c'est coupé. Oui, mais il y a une raison, je vais vous la donner. Vous êtes exactement. Moi, je tiens à ces causes. Je dis non, on n'a pas de problème de production, on n'a pas de problème d'évacuation, parce qu'il y avait un seul poste d'évacuation pour tout Nouakchott. Aujourd'hui, il y en a 3. On n'a pas de problème de distribution, parce que le réseau au niveau de la capitale de Nouakchott a été pratiquement multiplié par 2, c'est 3 ou 4. Donc, ce sont ces causes. Donc, les causes, elles sont de 3 ordres. D'accord, voilà, nous y arrivons. De 3 ordres. La première, c'est que on a une technologie nouvelle en matière de production. Nous avons une centrale dial, nous avons un mix énergétique qui a changé, nous avons une centrale éolienne, nous avons une centrale solaire, etc. Tout ça nécessite une période transitoire d'adaptation. Il y a des ajustements à faire, etc., etc. La deuxième cause, ça c'est pas la principale. La deuxième cause, c'est que... On attend toujours la principale. Vous attendez la principale, je vais y arriver. La deuxième cause, c'est que ces derniers temps, le taux d'humidité est assez élevé et on a parfois des problèmes sur le réseau de transport, surtout au niveau de la haute tension. Et la troisième cause, qui est la principale et que vous attendez, c'est que... Moi j'attendais les causes, c'est tout. Oui, c'est que malheureusement, il y a des engins externes qui appartiennent à des sociétés ou à des privés ou à des individus qui causent beaucoup de dégâts au niveau du réseau souterrain de la Somelec. Donc l'intervention de ces engins sur la voie publique pour cause de construction de routes ou d'entretien ou d'adduction d'eau ou de construction, etc. Ces engins souvent blessent les câbles de la Somelec sans dire un mot à la Somelec. Et chaque fois que ce cas se présente, on cherche les causes, on les répare et puis ça continue. C'est ça le principal. Mais ça peut être une cause locale si un engin quelque part dans un quartier, mais parfois ces coupures aujourd'hui sont presque partout en Nouakchott. Non. Oui, parce que ces causes entraînent parfois... si on touche un câble à Dar el-Naïm, alors on coupe pour tout Nouakchott. Non, c'est un peu compliqué. Vous m'aviez dit tout à l'heure que vous ne voulez pas qu'on entre dans le système électrique, etc. Les causes, elles sont là. Il y a des engins, il y a des gens qui, sur le réseau de la Somelec, font des travaux sans faire exprès, parfois sans faire exprès. Ils blessent un câble ou ils coupent un câble et ça entraîne une coupure d'électricité. Et de l'autre côté, nous avons des centrales toutes neuves pour lesquelles une période transitoire est nécessaire afin de les maîtriser parfaitement. Voilà. Est-ce que le matériel de la Somelec est au point justement pour maîtriser tout ça? Oui, ou bien il y a la vétusté qui pose problème? Non, tout est pratiquement neuf, je vous dis. Tout est pratiquement neuf. Et nos agents, nos ingénieurs, nos techniciens sont vraiment à pied d'œuvre, ils travaillent jour et nuit pour que désormais, il n'y ait plus ce genre d'incident. Et s'il y en a, on essaie de les réparer dans un minimum de temps possible. Oui, monsieur le directeur général, vous avez constaté certainement de vous-même que des coupures parfois durent des heures et des heures. Des heures, et pas simplement dans un seul quartier, mais aussi à travers la ville. Est-ce que ça veut dire que la Somelec n'est pas en mesure d'apporter une solution immédiate, ou bien qu'est-ce que cela demande? La Somelec est en mesure d'apporter une solution immédiate. Mais parfois, ça demande un peu de temps, ça demande un peu de temps de trouver le défaut, de savoir qu'est-ce qui a causé, etc. Et l'autre question, c'est que ces coupures souvent sont, même les coupures que vous pouvez prévoir, vous ne les annoncez pas à l'avance pour pouvoir avertir les gens. Si, toutes les coupures qui sont prévues sont annoncées au niveau de la télévision et au niveau de la radio. Toutes les coupures.
Il y a des coupures qu'on ne peut pas prévoir. Par exemple, un câble qui tombe, voilà, une foudre qui tombe sur un réseau, quelque part, comme le réseau de Mananté. Voilà. Ça, c'est quelque chose. C'est une force majeure, si vous voulez. On ne peut pas les prévoir. Mais tout ce qui est prévoir, par exemple, les entretiens, etc., sur les réseaux, ou sur un poste, etc., ça, on prévient les citoyens. En général, ça ne dure pas, d'ailleurs. C'est vous qui le dites. Bon, nous sommes à quelques semaines du mois béni du Ramadan et tout le monde s'inquiète compte tenu de ces coupures qui continuent d'ailleurs. Est-ce que on va connaître un mois de Ramadan avec des coupures ou est-ce que la Somelec va prendre les dispositions nécessaires pour nous assurer un Ramadan sans problème? Notre objectif, c'est de passer le meilleur Ramadan possible du point de vue alimentation en électricité. Et les autorités nous l'ont rappelé, nous l'ont dit à maintes reprises. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, tous nos ingénieurs et tous nos techniciens sont vraiment à pied d'œuvre pour qu'on puisse rapidement réparer tous les incidents que nous avons détectés actuellement et pour qu'à l'avenir on évite tout incident. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de coupure. Il y aura toujours quelque chose qui nous échappe, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais notre objectif, je le répète encore une deuxième fois, c'est de faire passer aux Mauritaniens le meilleur Ramadan possible. Donc vous nous du point de assurez pour vue le mois de Ramadan. alimentation en électricité. Au moins pour le mois de Ramadan. Soyons optimistes, Inch'Allah. Puisque d'autres questions qui se posent, les dégâts provoqués par ces coupures, il y en a qui sont très importants pour le commerce, même pour les familles, pour les ménages. Mais c'est des dégâts importants. Est-ce que vous allez supporter? Non, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas des dégâts causés par la Somelec. Quand vous avez une entreprise qui construit une route, qui fait une adduction d'eau et qui coupe un câble et qui blesse, le rôle de Somelec, c'est d'essayer de réparer ce câble le plus tôt possible pour ne pas causer. Mais ce n'est pas Somelec qui est à l'origine de c'est pas une blessure, mais quand il y a des dégâts dans les commerces, des gens qui ont leurs produits complètement foutus, etc., ben, c'est quand même avec ces coupures que répétées, il peut y avoir une responsabilité. En général, c'est des coupures qui ne durent pas longtemps. C'est 3 heures, 4 heures. Il y a eu, je crois, 1 ou 2 journées où les coupures sont allées jusqu'à 4-5 heures de temps. Quelqu'un qui a un bon congélateur, il peut conserver ses produits pendant 4-5 heures. Il faut acheter un bon congélateur. Et même pendant une journée. Et même pendant une journée. En tout cas, notre objectif, il est là. C'est qu'on a tout mis en œuvre, désormais. On a tout mis en œuvre pour que ce genre d'incident soit totalement évité ou réparé le plus tôt possible en cas d'intervention. Donc la Somelec est en mesure de gérer tout ça avec les nouvelles infrastructures, avec le développement de la ville, est en mesure de gérer tout cela avec sérénité et... Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une période d'adaptation, il y a des petits réglages à faire par-ci, par-là, parce que tout l'outil est neuf. Nous avons une centrale dial de 120 MW. On ne maîtrise pas encore. On a une centrale éolienne qui va arriver dans quelques jours, on a une centrale solaire, etc. Si, on les maîtrise, mais il y a des adaptations, il y a des choix à faire par-ci, par-là, etc. Donc, soyez rassurés, monsieur Edel. Voilà, monsieur Mokhtar Mohamed, directeur général adjoint de la Somelec, était notre invité ce soir donc pour parler de ces coupures et il nous a rassuré en tout cas pour le mois de Ramadan que leur objectif c'est justement de ne pas vivre un mauvais Ramadan, autrement dit caractérisé par des coupures. C'est un objectif. Si vous m'aviez donné plus de temps, je vous rassurerai plus. La prochaine fois, pour les prochaines coupures. Merci bien monsieur le directeur général adjoint de la Somelec de toutes ces réponses. Et vous allez rester avec nous un instant pour suivre en direct, c'est avec nous ici sur le plateau, la suite du journal avec donc la clôture de l'atelier maghrébin sur la formation professionnelle à l'atelier qui vient de se tenir à Nouakchott. C'est une session de formation qui vient de se tenir à Nouakchott. Elle a duré 4 jours. Elle était organisée par les ministères de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration ainsi que les ministères de l'emploi, de la formation professionnelle et d'éthique, autrement dit les technologies, de l'information et de la communication. Les résultats de cette session avec Moussa Ndiaye. Les participants aux consultations maghrébines sur la formation et l'emploi tenues récemment à Nouakchott ont recommandé la création d'un observatoire maghrébin pour promouvoir les opportunités de l'emploi sur le marché,
afin d'orienter et d'encadrer les différents stagiaires dans ces domaines d'activité. Clôturant les travaux de cet atelier, Dr Mariam Mint Abdelmalik, secrétaire général du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a déclaré que les recommandations sanctionnant les travaux de cette rencontre seront sans nul doute prises en considération par les hautes autorités des pays de l'Union du Maghreb arabe. Au cours de cette rencontre sur les consultations maghrébines dans le domaine de la formation et de l'emploi, on note 3 points qui sont le rôle de la formation professionnelle pour mettre fin au chômage, l'élaboration d'un agenda maghrébin sur les termes techniques de l'emploi et de la formation professionnelle, et enfin l'atelier des relations professionnelles. Moussa Ndiaye, vous restez avec nous. Cette fois, vous allez nous parler des activités marquant la journée mondiale des télécommunications et de la société, de l'information, les résultats de ces activités et les thèmes sur lesquels a été célébrée cette journée. C'est sous le thème « Les télécommunications et l'éthique, moteur de l'innovation » que la journée mondiale de la télécommunication et de la société de l'information a été célébrée cette année en Mauritanie. Plusieurs exposés mettant en exergue l'éthique au service de l'innovation et autres thèmes ont été abordés pour mieux sensibiliser certains étudiants sur l'importance d'éthique qui représente aujourd'hui l'un des aspects les plus efficaces pour le développement économique et social. Prenant la parole au nom du ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication, le représentant du département a précisé que cette rencontre a pu renforcer un partenariat d'échange entre le secteur privé et public. Il a ajouté que cette occasion va sans nul doute offrir plusieurs opportunités d'investissement. Au moment où les étudiants présents à cette rencontre, dit-il, ont pu bénéficier d'une session de formation sur les téléphones mobiles. Il est à rappeler que l'intégration des techniques de l'information et de la communication dans les secteurs vitaux va non seulement servir les citoyens, mais aussi améliorer leurs conditions de vie. Je propose maintenant un tour du côté de Zouérat, la capitale du Tiris Zemmour. Zouérat qui vient d'abriter une session de formation à l'intention des directeurs des établissements dits fondamentaux. Alors, dans quel cadre entre cette session de formation? Élément de réponse avec Abdelrahman Hamad. Cette session de formation organisée par le ministère de l'Éducation nationale au profit des directeurs des écoles de l'enseignement fondamental dans la ville de Zouérat s'inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement qui vise à améliorer la performance des institutions pédagogiques fondamentales et secondaires. Elle fait partie d'une série de réformes amorcées par les pouvoirs publics dans le but de promouvoir notre système éducatif et d'améliorer la performance de ces acteurs au service des nouvelles générations. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le wali de Tiris Zemmour, M. Selmoul Sidi, a indiqué que le ministère de l'Éducation nationale œuvre pour concrétiser sur le terrain la déclaration de l'année 2015, année de l'enseignement, à travers la formation des responsables de l'opération éducative, la création et la réhabilitation des infrastructures éducatives et l'amélioration des conditions de vie des instituteurs, la disponibilisation des livres scolaires ou encore plus d'intégration des parents d'élèves à l'opération pédagogique. Le directeur régional de l'enseignement, M. Bouhoul Lalad, a souhaité dans son intervention la bienvenue aux participants et louer l'intérêt accordé par les pouvoirs publics à l'enseignement. Les participants à cette formation, qui dure 5 jours, auront à suivre des exposés portant dans leur ensemble sur le perfectionnement et la qualification des directeurs des écoles primaires de la wilaya de Tiris Zemmour dans le domaine de la gestion administrative, financière, pédagogique et des ressources humaines. Voilà pour cette session de formation qui continue donc à Zouérat. Abdelrahman Hamadan, vous restez avec nous, vous nous amenez à quelques 600 km au sud-ouest de Zouérat, vous l'avez compris. Il nous amène à Nouadhibou, la capitale économique. Nouadhibou, caractérisée actuellement par des activités d'une mission médicale, des consultations gratuites au profit des malades de diabète. Soucieuse du taux élevé des personnes infectées par le diabète dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, la commune de Nouadhibou a décidé d'offrir des consultations gratuites au profit des populations.
Ces consultations faites par des professeurs spécialistes portent sur le dépistage gratuit de cette maladie et le traitement des personnes nécessiteuses, limitant ainsi leur évacuation en dehors de la ville de Nouadhibou. Un geste vivement salué par les populations qui remercient le pouvoir public et appellent à plus de missions similaires pour fournir les traitements nécessaires aux indigents. La mission médicale fournira 3 jours durant des consultations au centre médical de santé à Bagdad dans le cadre d'une coopération avec le personnel de ce centre. Selon le responsable de ce centre, cette mission vient tous les 3 mois, effectue plus de 300 consultations au profit des malades de diabète et fournit les médicaments nécessaires gratuitement aux malades. Cette intervention sanitaire intervient dans le cadre des efforts de l'État visant à faciliter aux citoyens l'accès aux services de santé en vue d'atteindre une couverture sanitaire universelle. Activité des partis politiques avec ce soir, celle de Hatem. Le parti Hatem, dont le 10e congrès se tient actuellement à Nouakchott, coup d'envoi depuis hier, précisément au palais des congrès. Et c'était l'occasion pour le président de Hatem, M. Saleh Mohamed Al-Halana, donc de parler d'abord des positions de son parti vis-à-vis des changements sur la scène nationale, tant sur le plan politique, économique que social, et de préciser que la tenue de ce 10e congrès de Hatem intervient dans un contexte national et régional marqué par la tension. L'activité syndicale avec cette session de formation organisée par la CLTM, la Confédération libre des syndicats de Mauritanie, des travailleurs de Mauritanie, une session de formation à l'intention d'une trentaine de personnes durée 3 jours, alors que vise la CLTM derrière cette formation, élément de réponse avec Mohamed Abdallah Abba. L'action syndicale au service de l'autonomisation des jeunes, c'est l'objectif que cible la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie, la CLTM, à travers cet atelier de formation. La promotion de l'entrepreneuriat auprès des jeunes passe par leur initiation aux techniques de gestion de microcrédits offerts par certaines structures publiques et privées. L'atelier que nous ouvrons aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la politique de notre organisation, la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie, qui vise à développer des microcrédits au bénéfice de certains groupes cibles, dont notamment des femmes, des jeunes. Cet atelier est précédé par un autre atelier qui a été organisé au profit de groupes de femmes. Aujourd'hui, nous abordons cet atelier au profit des jeunes. Les participants vont suivre des exposés présentés par des experts spécialisés en gestion financière. Ce genre d'initiative permet aux jeunes de s'ouvrir au monde des affaires, mais aussi à celui du militantisme syndical. Une page sportive dans ce journal avec ce match qui s'est déroulé cet après-midi au stade olympique de Nouakchott. Il s'agit de notre équipe de moins de 23 ans qui a rencontré cet après-midi sa collègue du Mali dans le cadre d'un match aller, dans le cadre des éliminatoires pour les Jeux olympiques de Rio de Janeiro au Brésil. Ce sera en 2016. Eh bien, le match s'est soldé par un score de 1 but partout et le match retour est prévu pour le 31 mai prochain à Bamako. L'actualité sportive, c'est aussi ce tournoi de pétanque. Il se déroule à Zourat, la capitale du Tiris Zemmour, et il voit la participation de 64 triplés venant notamment de Nouakchott, mais aussi du Tiris Zemmour, et il est organisé par l'association culturelle et sportive d'El-Kedia. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Avec la Mauritanie qui condamne vigoureusement l'attentat terroriste hier dans l'est de l'Arabie Saoudite qui a fait plus de 21 morts et plusieurs blessés. Le président de la République a adressé d'ailleurs un message de condoléances aux gardiens des lieux saints et la Mauritanie condamne vigoureusement cet attentat.
Nouakchott vient d'abriter la deuxième réunion du comité consultatif mauritano-sénégalais chargé de transhumance, une réunion dont les travaux se sont achevés aujourd'hui ici à Nouakchott. Et puis la clôture ici à Nouakchott également de la rencontre maghrébine relative à la formation professionnelle, une rencontre organisée par le ministère de la fonction publique et celui de l'emploi. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine d'ailleurs qui sera prolongée puisque le lundi prochain sera le 25 mai, journée de l'Afrique, et donc c'est une journée célébrée en Mauritanie. Donc une très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.